Déclaration de la communauté Nyali Kilo en réaction à la déclaration de la communauté Lendu Bale du 7 juin 2024. Nous, communauté Nyali Kilo, regroupés au sein de l'association culturelle Akongo Adosso Asbel, avons été désagréablement surpris de suivre la déclaration mensongère de la communauté Lendu. Est-ce de la mauvaise foi ou un accompagnement assumé de ces génocidaires qui jouent à l'équilibration pour couvrir leurs crimes graves commis et qui jettent de l'opprobre sur toute la communauté iturienne? En effet, quiconque sait que la milice génocidaire de Codeco, dans son modus operandi pour justifier ses attaques contre la population civile, a toujours préalablement inventé des faits inexistants et les cas sont légion quant à ces. La communauté Lendu, incapable de dissuader ses propres fils, a abandonné cette entreprise criminelle depuis plus de la moitié d'une décennie, très active depuis 2017 décembre, se constitue à une caisse de résonance, se laissant ainsi conduire par le mensonge de ces criminels de grands chemins. Pouvons-nous conclure qu'il s'agit là du fruit d'un même arbre? Par ailleurs, pour ce qui concerne les faits faussement élucidés dans la dite déclaration. Premier point, le 11 mai 2024, contrairement à ce qui a été allégué dans la dite déclaration, les miliciens de Codeco, ayant trouvé la population avec leur chef de groupement dans leur lieu de travail à Tchangana, groupement Kirongozi, ont ouvert le feu sur eux, tuant sur place 2 personnes et blessant grièvement 3 autres qui sont jusqu'à présent aux soins à Bunia. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont amené le reste, donc 11 personnes y compris les chefs de groupement, dans la forêt où 10 ont été exécutés et jetés dans la rivière Abombi devant les chefs de groupement. Et celui-ci, qui devrait être le dernier à être exécuté, a eu vie sauve miraculeusement en se jetant dans la rivière Abombi. C'est dommage que les auteurs de ces crimes odieux soient appelés aujourd'hui, entre guillemets, équipe de sensibilisation pour la paix par la communauté Lendu. Tiré suivant. À Mongwalu, la tension vive observée récemment est due au rapprochement des attaques de la milice génocidaire de la Codeco à la périphérie de la commune rurale de Mongwalu, seule entité en territoire de Djougou qui héberge toutes les communautés de la RDC grâce aux nombreux efforts consentis. Le 17 mai dernier, donc 2024, suite au massacre de 3 personnes perpétrées par les génocidaires de Codeco au village Moussaba, dans le groupement Wazabo, en secteur de Banyali Kilo, frontalier de Mongwalu, lequel massacre accentué par l'enlèvement par la Codeco en plein centre de Mongwalu du chef du quartier Choundé, M. Hilaire Basiloko, de son domicile aux heures matinales, qui a eu vie sauve grâce à l'intervention des éléments de la police nationale congolaise. Ceci avait suscité un soulèvement des habitants de cette entité cosmopolite avec des dégâts collatéraux tels que répertoriés par les ONG locales des droits de l'homme ainsi que les services de défense et de sécurité sur place. Ce qui n'est nullement une œuvre d'un quelconque groupe armé. Le triste événement de la justice populaire enregistré le 5 juin dernier à Kilo, condamné par nous-mêmes, avait fait suite à une incursion des miliciens génocidaires de Codeco en plein centre Kilo et repoussé par nos forces loyalistes, les FRDC, qui avaient réussi à neutraliser un avec arme à la main. Les habitants de Kilo, en colère, se sont accaparés de ces derniers. Il n'y a jamais eu de civils Lendu qui auraient été forcés à descendre d'un quelconque véhicule de passage par Kilo. S'agissant des allégations contenues dans la dite déclaration, soutenant qu'il existerait un groupe armé Nyali dénommé Djamoukulabato, lequel groupe armé bénéficierait d'un soutien de M. Corneille Nanga, Boudou de son état, vit ses origines ancestrales avec les Nyali,
La communauté Nyali ne reconnaît pas un groupe armé se nommant Djamukulabatu sous sa bannière. Néanmoins, l'opinion constate la présence ça et là des éléments d'autodéfense dont leurs représentants ont signé très récemment un acte de paix avec le gouvernement congolais. Avoir des liens ancestraux avec des Boudous n'est pas une raison de lier les fils et filles de la ressortissants de la communauté Nyali Kilo aux actes criminels commis par M. Nanga contre la République. La communauté Lendu est fière d'avoir un groupe armé qui prétendrait être plus fort que l'État congolais et s'enorgueillit parce qu'il la protège et défend ses revendications en terrorisant les membres des autres communautés de l'Ituri, voire s'attaquant aux forces loyalistes, tuant même les vulnérables, pillant, violant, détruisant les biens publics et privés et obligeant des millions de personnes de vivre en déplacement. Toutes ces faussetés pour équilibrer les crimes commis en secteur de Banyali Kilo ne sont qu'un chiffon. Ainsi, la communauté Lendu, qui, par manque de compassion, s'est abstenue de condamner ne fût-ce que l'attaque du village Poipo, perpétrée par ses fils à la veille même de sa déclaration, soit le 6 juin dernier, causant la mort d'une personne et l'incendie des camps de FRDC. Nous ne devrions pas nous taire pour des mensonges éhontés, distillés dans le but de non seulement justifier les éventuelles attaques projetées par les génocidaires de Codeco sur les membres de notre communauté, mais aussi et surtout de vouloir faire monter la haine et maintenir la vive tension dans la région. En revanche, l'opinion retiendra que le secteur de Banyali Kilo, depuis 2019 à ce jour, a déjà enregistré de la part de la milice génocidaire de Codeco les actes criminels ci-après. Premier tiré, plus de 168 attaques enregistrées, près de 4000 personnes tuées, dont certaines enterrées dans plus de 20 fosses communes, notamment au village Lycéi, Kilo Eta, Kilo Mission, Plito, Kamblaket, Bunzenzele, Poipo Azabo, Mayali Boudé, Itendei, Toko, Digene, Kabakaba, pour ne citer que cela. Point suivant. Occupation de 13 groupements sur 15 que compte le secteur de Banyali Kilo depuis 2019. Plus de 160 villages incendiés sur 227 que compte le secteur de Banyali Kilo. 10 centres de santé incendiés. Incendie en date du 17 août 2021 d'un hôpital général de référence, en l'occurrence l'hôpital général de référence d'Itendei, qui venait d'être réhabilité et équipé avec des matériels de pointe à hauteur de plus d'$1 million américains par des bailleurs de fonds non étatiques de bonne volonté. Plus de 28 écoles primaires vandalisées, plus de 11 écoles secondaires détruites, déplacement de 90% des populations à Bunia et à Mongwalu sans aucune assistance du gouvernement congolais, moins encore des humanitaires durant 5 ans. Pour clore, le peuple Nyali Kilo, étant légendairement pacifique, est prêt à dialoguer, comme d'aucuns ont émis le vœu à ce jour. Sauf qu'à une seule condition, libération de nos entités, 13 groupements, occupés illégalement par les miliciens génocidaires de Codeco, car selon notre coutume, on ne dialogue pas pendant que les serpents se trouvent dans la maison. La présente déclaration vaut une interpellation à quiconque, qui qu'il soit, qui s'illustrera sur la voie d'enterrer les crimes commis contre le peuple Nyali. Ainsi fait à Bunia, le 10 juin 2024, pour la communauté Nyali Kilo, Dr Tungulo Batikolo Vital, président.